Bienvenue dans ce troisième épisode où nous allons expliquer comment naviguer dans le génome avec notamment quelques raccourcis et éléments pratiques. Trois éléments seront abordés. D'une part, l'utilisation de la barre de recherche, les boutons de navigation et enfin l'utilisation du highlight pour mettre en évidence un ou plusieurs éléments du browser. On a vu qu'on pouvait rechercher des gènes, mais l'outil de recherche est très bien fait et comprend un grand nombre de requêtes. On peut cliquer sur des exemples pour voir ça. Premièrement, on voit ici une requête de position génomique. On peut tester cette requête qui nous rappelle un intervalle d'un fichier bed. Voilà. Ensuite, on a des requêtes pour les gènes et les transcrits, par exemple. On a vu dans l'épisode précédent qu'un nom de gène pouvait correspondre à un grand nombre de résultats dans diverses pistes d'annotation. C'est pareil pour les transcrits qui peuvent être connus dans plusieurs annotations. Encore une fois, lorsqu'on clique sur un résultat, cela charge la piste si elle n'était pas encore chargée. Par exemple ici, voilà, on a chargé ici cette piste GenCode. On peut ensuite requêter des variations, c'est plutôt intéressant. Donc le logiciel comprend tout un tas de requêtes, notamment le format HGVS, et fait un highlight de la position de la variation en jaune, et effectue un petit dézoom. Donc par exemple sur cette variation ici, eh bien il y a eu un petit dézoom qui a été fait. Un autre exemple de variation de plus grande taille ici. Voilà l'affichage. Et d'une manière plus générale, UCSC est capable de requêter les noms des éléments dans toutes les tables, que ce soit un nom de microsatellite, d'une amorce ou de plein d'autres types d'éléments. Ensuite, on passe à la navigation directement dans la fenêtre. On a ici tout un tas de boutons pour zoomer ou dézoomer qu'on peut utiliser, mais on va voir des solutions plus simples, notamment pour zoomer sur un élément. Et donc on peut zoomer de manière fine directement dans la fenêtre. Donc là je vais essayer de dézoomer un petit peu ici. Et donc là la première solution pour zoomer de manière fine directement dans la fenêtre, ça va être de sélectionner en maintenant le clic gauche dans la partie du haut contenant la séquence de référence comme ceci, hop, puis en cliquant sur Zoom In. La deuxième solution est de maintenir enfoncée la touche Maj, la touche majuscule. Donc si on veut zoomer précisément sur cet exon-là, eh bien on se met ici, on clique, on reste appuyé sur Maj et on sélectionne comme ça. Hop. Et si maintenant on souhaite dézoomer, là il y a encore plusieurs solutions, soit un dézoom manuellement avec les boutons ici de Zoom Out, soit on peut également utiliser les éléments d'annotation pour zoomer directement dessus. Par exemple, si on est sur une variation et qu'on souhaite voir l'architecture du gène, il faut faire clic droit sur le gène et zoom to, donc là par exemple, clic droit, zoom to, nm, etc. Et donc ça va dézoomer directement sur tout le gène. Évidemment, ce raccourci ne fonctionne pas en mode dense où tous les éléments sont concaténés. On peut dézoomer encore un peu pour voir l'environnement du gène. Alors maintenant, on va parler du highlight, qui est ce surlignage permettant de sélectionner une ou plusieurs régions. On a vu que la recherche d'une variation mettait un highlight en jaune comme ici. On va voir comment mettre un highlight un peu plus visible. Et donc le highlight peut se faire de plusieurs manières, soit via la sélection d'une région comme précédemment pour le zoom dans la piste de séquence ici, ou avec la touche majuscule. Et ensuite, donc la couleur par défaut est bleue, mais on peut highlighter de plusieurs couleurs. Et ensuite, on peut mettre soit single highlight, soit add highlight pour en mettre plusieurs. Donc on va pouvoir, par exemple ici, ajouter un highlight bleu à côté du highlight jaune.
pour bien voir la variation, on va essayer de dézoomer sur le gène. Et voilà, on voit que notre variation ici en bleu est dans cet exon ici. On peut également faire le highlight d'un élément en mettant clic droit directement dessus. Donc par exemple, on va highlighter tout ce transcrit là, et après on peut dézoomer et on le voit bien mis en lumière. Pareil, on peut supprimer le highlight en mettant clic droit sur une région highlightée. Et enfin, un petit raccourci très utile permet de faire un highlight sur la fenêtre complète. Il faut entrer sur le clavier H puis M, et donc c'est très utile si on souhaite se rendre à la position d'un CNV par exemple, puis dézoomer pour analyser l'environnement génomique ou l'architecture du gène. Donc on a les bornes précises de notre CNV qui sont highlightées. Au total, on a vu dans cet épisode que la barre de recherche est très intelligente et comprend des requêtes sous de multiples formats concernant des positions génomiques, des variations génétiques ou différentes annotations présentes dans le browser. On a vu quelques raccourcis de navigation et notamment le clic droit sur un élément pour zoomer sur cet élément ou le highlighter, et le fait de maintenir la touche majuscule pour zoomer de manière fine au niveau des annotations, ainsi que le raccourci H puis M pour highlighter la fenêtre en cours.